t'as rien dans ton camion, pas organisé, t'as même pas démarré ta journée, toute la journée, je les vois, je les entends les mecs sur la web, putain, je vais manger où ce soir, je pense que je vais pouvoir arriver là. T'es pas à 100% dans le boulot, tu vois, t'es tout le temps en train de te dire où tu vas dormir, où tu vas te laver, où tu vas manger. Donc ça va être l'éternelle question de toutes tes journées, quoi. Donc c'est pour ça que tu vois, du coup, il y a plein de jeunes, même moins jeunes, pas forcément des jeunes, mais des nouveaux qui commencent, bah voilà, ils tiennent pas parce qu'ils se font toujours avoir, ils n'arrivent pas à se laver comme ils veulent, ils n'arrivent pas à manger comme ils veulent. Voilà, des fois, tu vois, j'ai vu passer, quand tu pars sans rien, j'ai vu passer des nuits sans pouvoir me laver, sans pouvoir me manger. Pas possible ça, tu pètes les plombs, c'est normal. Bah, voilà, si tu suis mes conseils, et bah ça va être l'histoire ancienne, mon pote, tu n'y penseras même plus. Tu penseras même plus. Tu vois, là encore ce matin, je me suis arrêté au milieu de nulle part. Bah, j'ai pu prendre ma douche, prendre mon petit déj tranquille, pépère. Et voilà, je suis arrivé chez mon client pour charger, j'étais frais, j'étais bien, j'étais pas là en mode ronchon parce que j'avais pas mangé la veille, j'ai pas pu déjeuner ce matin, j'ai pas pu me laver. Non, ça va être de l'histoire ancienne pour toi, mec. De l'histoire ancienne, tu vas oublier. Et sois fier de le faire. Fais pas le mec qui se cache, comme je te dis, moi, devant les autres camions, j'en ai rien à péter. Moi, je sors ma tente de douche, je sors ma gamelle, je prends ma douche, je mange. Je fais, voilà, je t'en fous, Léo. Si t'en as pété, toi, genre, ouais, le m'a tué. Si tu fais ta vie par rapport au regard des gens, t'as pas fini. Même si tu regardes et rigolent, justement, t'inquiète, ils vont rigoler, mais dans leur tête, t'inquiète pas. Ils savent très bien que c'est eux les bouffons dans l'histoire. Parce que quand t'es arrêté au milieu de nulle part et que le gars il avait plus d'heure et qu'il est à côté de toi et qu'il a rien à manger, il a rien pour se laver, et qu'il te voit sortir ta tente de douche, ton installation de douche comme moi j'ai fait, je te ferai une vidéo là-dessus pour la nouvelle douche, comment je l'ai installée là, pour la nouvelle pompe, tu vois, histoire que tu vois ça un petit peu. Et t'inquiète pas, hein, il te regarde mais il se dit putain en vrai lui il a tout compris, voilà ce qu'il se dit dans sa tête. Sauf qu'après, entre ses collègues et tout, il dit ah les gars, j'ai vu un mec, putain, il se lavait dehors et tout, nanana. Alors qu'en vrai, il avait le seum, tu t'en fous, ça. Il avait le seum, parce que lui, il était dégueulasse, toi, t'étais propre. Voilà, la différence, elle est où? Oh, salut poto. Ça va ou quoi? Bon écoute, hein, dimanche matin, quelle heure il est là? Là il est 9 h, tu vois, je suis à quai pour un chargement, complet de fromage. Brioude dans le 43. Voilà, on a un super temps comme tu peux le voir, hein. Bien couvert, bien chargé. T'as cru que j'allais te faire la météo et tout? Non, on rigole. Malheureusement dans le transport tu peux pas toujours aller au restaurant ou des trucs comme ça, donc si tu veux pas finir comme je disais dans la vidéo d'avant, si tu l'as pas regardé, bah, je te conseille d'aller la regarder, tu vas rigoler 5 minutes. Je te conseille d'avoir au moins une poêle, une casserole de taille petite ou moyenne, hein, et un réchaud à gaz. Mettre ça dans le fond d'un coffre dans ton camion, au moins comme ça, si un jour t'es emmerdé, t'es bloqué, t'as plus d'heure ou pour X raison, mais c'est des choses qui t'arriveront. Petit pois de carottes, des choses comme ça. Ravioli, tu te prennes toutes ces. Ils font des sachets de shorba, de hayala, de couscous, tagine, ce que tu veux. Et voilà, tu te mets ça, moi tu prends les plus longues dates de péremption possibles. Par contre, n'oublie pas de mettre dans ton agenda de téléphone la date de péremption la plus proche. Le premier truc qui va se périmer, de toute façon avoir une alerte sur ton téléphone, comme ça au moins tu sais quand il faut la balancer ou la manger avant qu'elle soit périmée, quoi. Donc, pour le gars qui roule pas beaucoup, moi je l'ai déjà fait, j'ai fait un peu de tout. Donc, ça m'est déjà arrivé de découcher une fois sur deux, ça m'est déjà arrivé de rentrer tous les jours. Donc quand tu restes dans le secteur, tu fais du régional, tout ça, il n'y a pas de souci. Donc à la rigueur, bon, tu te prends un sandwich, si ça dépend des clients chez qui tu vas. Si tu vas chez les clients, par exemple, toujours les mêmes et que tu sais qu'il y a des micro-ondes ou des choses comme ça pour faire réchauffer, bah, perso, prends ta gamelle le midi, quoi. Tu vois, les restes de bouffe de la veille de chez toi, tu mets ça dans un petit perroir, tu mets ça dans le frigo de ton camion s'il y en a un. Si on n'a pas, bah, tu t'achètes une petite glacière, je te mettrai un lien. Elle est bien pour l'hiver. Pour l'automne-hiver, c'est bien, mais l'été, c'est pas terrible. L'été, je te conseille un frigo, bon, c'est plus onéreux.
Je vais fouiller sur Amazon, je vais regarder à t'en trouver un avec compresseur. Donc voilà, ça je te conseille de prendre ta petite tambouille de la veille, des trucs comme ça, tu fais chauffer, si tu roules à la journée, tu fais chauffer ça dans un micro-ondes, même dans les stations-service, hein, sur l'autoroute ou certaines aires de repos de National, tout ce qui est Total, des choses comme ça. Tu as souvent un micro-ondes à l'intérieur. Moi j'en ai rien à foutre, moi, quand je m'arrête à une station, vite fait, parce que j'ai la flemme de sortir mon réchaud, etc., et que c'est un truc tout fait, que j'ai pas besoin de cuire, qui est déjà cuit, comme je fais souvent. Bah, je fais chauffer dans le micro-ondes, tu rentres dans la station, tu fais chauffer ton truc et tu te casses. Tu manges tranquille. Chez les clients, tu fais chauffer ta gamelle, tu manges et voilà, tu as économisé 14 euros, 13 euros ou 10 euros, peu importe ce que tu manges. Bon, il y en a, il va me dire, moi je mange un kebab, mais manger un kebab tous les jours, un McDo, non, arrête, ça va 5 minutes quoi. Après tu finis, tu vois, c'est compris. J'en ai connu des potes hein, avec qui j'ai commencé à rouler à l'époque et en 3 ans de temps, ils ont pris 20 kilos. Parce que voilà, ils font pas attention. Moi je prends 40 ans là au mois de mars et ça va quoi, je veux dire, j'ai pas pris tant que ça quoi, tu vois. Pour pas dire j'ai pas pris quoi, quasiment je suis toujours plus ou moins au même poids quoi. Et un conseil sur la route, si tu roules beaucoup, enfin, peu importe, bois que de l'eau. Donc la vidéo d'aujourd'hui c'est pour t'expliquer un peu, parce que vous me l'avez beaucoup demandé, c'est comment je prépare mes repas pour la semaine. C'est pour ça, mets toujours quelques boîtes de conserve comme je te disais dans ton camion. À la rigueur, quelques boîtes de gâteaux si tu aimes bien les gâteaux, des biscuits, des trucs comme ça qui se gardent longtemps. Enfin voilà, tu regardes tout ce qui se garde longtemps et tu te fais une petite réserve. Voilà, tu n'as pas besoin de faire une réserve de 10 semaines, mais au moins de quoi tenir une journée ou 2 ou voire 3 jours si c'est bloqué par la neige. Même si tu découches pas, hein, le mec qui fait du grand régional et qui découche pas, tu peux très bien être bloqué par la neige à 300-400 km de chez toi. Donc si tu es bloqué 3 jours, qu'est-ce que tu veux faire là? C'est toujours bien d'avoir une petite réserve, un réchaud, et même si tu t'en sers pas parce que ça t'est jamais arrivé, ça va pas te coûter tant que ça. Je crois que le réchaud, je t'ai dit, ça coûte entre 20 et 30 balles. Donc une bouteille de gaz, je crois que ça se vend par lot 2-3 je crois dans les stations, mais je te mettrai sur Amazon le lien, c'est beaucoup moins cher. Tu t'en prends 2-3 que tu laisses en réserve aussi, pareil dans un endroit où qui sont pas à la chaleur, pas près du lit Bastos. Tu ranges ça et tu laisses dans le fond de ton coffre et voilà, tu ne touches pas. Mais au moins le jour où tu as un problème, tu les as sous la main. Donc voilà, ça c'était vraiment pour le gars qui découche pas et c'est juste en sécurité. Voilà, et c'est pareil, même si tu découches pas, je vais te mettre aussi en photo et puis le lien dans la description comme d'hab. Un sac de couchage, un duvet, tu vois, ça prend pas de place quand il est enroulé, comme tu vois sur la photo. Ah, moi c'est ce que j'avais parce qu'avant je roulais beaucoup dans des boîtes où t'as pas de camion attitré, je fais pas mal d'intérim aussi, donc tu changes de camion, etc. Mais voilà, je prenais toujours au moins mon duvet et j'avais un grand sac aussi où je mettais mon réchaud, une poêle, sel, poivre en petit flacon, tu vois, pas besoin de prendre le gros truc. Et au moins voilà, ça prend pas de place, mais au moins si t'es emmerdé, tu découches ou tu dois découcher, bah au moins t'as de quoi manger. Moi perso, comment je m'organise? Moi je vais chez mon boucher, je prends 3-4 steaks, 3-4 filets de poulet, 2-3 filets de dinde ou 2-3 morceaux de poisson quoi, tu vois. Après je passe chez le primeur, je prends mes légumes et tout ça. Dans une grande surface, je vais prendre tout ce qui est sel, poivre, huile d'olive, café, sucre, chocolat en poudre, du lait, pack d'eau. Toujours un minimum avoir un pack d'eau dans le camion pour la semaine, c'est le minimum. Donc voilà, tu vois, moi j'ai toujours une bouteille d'eau dans ma portière, il n'y a pas à baratiner quoi. J'ai rien d'autre comme cochonnerie ou je ne sais quoi là, tu vois, de bonbons ou de coca ou ces conneries là. Je dis pas que c'est pas bon, mais tous les jours, du matin au soir, manger que ça, c'est ton corps que tu vas flinguer, garçon. Donc voilà, de l'eau, à la rigueur, si t'aimes pas l'eau plate, prendre l'eau pétillante. Maintenant ils font des petites bouteilles un petit peu aromatisées, voilà, si t'as l'addiction au sucre. Moi je l'avais avant, voilà, je buvais que du sucré, du gazeux. Arrête, du jour au lendemain t'arrêtes, tu passes à l'eau. Ça va être chiant la première semaine, mais clairement après tu vas voir que tu vas t'habituer, ton corps va s'habituer, il va plus avoir ce besoin de sucre. Maintenant du coca j'en bois, du gazeux j'en bois, mais c'est voilà, de temps en temps, en soirée, le week-end, et encore, tu vois, c'est pas tout le temps. Et puis à petite dose, parce que comme tu bois que de l'eau toute la semaine,
bah, quand tu vas boire quelque chose de sucré, tout ça va te sembler tellement sucré que ça va t'écœurer. Et ton corps, justement, il est content quand c'est comme ça. Ça veut dire que t'es plus addict, tout ça. Parce que le sucre, c'est une drogue. Hein. Ne parais pas comme ça, t'as qu'à regarder des émissions, des trucs comme ça sur l'alimentation. Le sucre, c'est une drogue. Donc de l'eau et de l'eau. Donc ouais, comme je t'ai dit, voilà, chacun prend ce qu'il veut, ce que tu aimes bien manger, ce que tu aimes bien grignoter, si tu aimes bien grignoter. Et après à la maison, tu cuis tout ça. Mais pas trop, tu les cuis juste comme il faut. Si tu vas réchauffer au réchaud, ne les carbonise pas, parce que quand tu vas les réchauffer, déjà après ça va être dégueulasse. Donc tu cuis juste comme il faut tes viandes. Comme ça, quand tu vas repasser ça à la poêle sur le réchaud, t'es tranquille. Après je te parlerai là depuis, franchement là ça fait quoi, 2 semaines je me suis installé un micro-ondes. En 14 ans que je roule, j'ai jamais eu de micro-ondes dans mon camion. Bon, c'est un luxe, je te le dis pas, ça m'a coûté un petit investissement, mais honnêtement tu le rentabilises rapidement. Je te dis franchement, c'est pas un investissement de fou. Donc bref, on va rester à l'histoire du réchaud, parce que voilà, je vais pas dire que tout le monde a envie d'investir dès le début, déjà tu vois un peu comment ça se passe. Mais si tu as les moyens de commencer direct par le micro-ondes, alors là c'est royal mon poteau. Là tu vas te mettre bien. Donc t'inquiète, je ferai une vidéo pour comment j'ai installé tout ça dans mon camion dans le détail. Donc comme je t'ai dit, on va revenir à la bouffe. Tu cuis tes légumes, tu les assaisonnes, tout tranquille, machin, tu les prépares, tu te fais ta ratatouille, tu te fais une boîte de pâtes, une boîte de riz, je sais pas moi, des petites pommes de terre avec, je sais pas, des échalotes, des légumes, courgettes, aubergines, tu fais cuire ça à la vapeur, tu fais revenir ça à la poêle comme tu veux, chacun fait comme il veut. Tu te fais tes petites tambouilles. Donc tu as une boîte ou 2 avec tes viandes, et tu as 2 boîtes ou 3 avec tes légumes et des choses comme ça. Et tes pâtes. Comme ça, quand tu as faim, tu poses ton réchaud, tu mets ta poêle, tu mets ton morceau de viande, tu mets les légumes, un petit peu de. Enfin, avant, tu mets un peu d'huile pour pas que ça colle à la poêle, etc. Un petit peu voilà, d'olive, du beurre, chacun fait comme il veut. Tu réchauffes ça c'est vite fait, hein. Franchement ça chauffe, allez, en 2 minutes c'est chaud, hein. Les réchauds à gaz de machin ça chauffe super vite. Tu mets ça dans ton assiette et voilà, après je vais pas te faire un cours non plus comment prends-toi des œufs aussi, au moins voilà c'est vite fait. Si jamais t'as quelqu'un qui a la flemme de préparer à manger le week-end, ça pour ça il y a des solutions aussi. Je veux dire voilà, tu vas me dire ouais mais bon on n'a peut-être pas tous des femmes chez nous pour nous faire des plats. Eh garçon, femme ou pas femme, t'es un bonhomme, tu te fais à manger, non, faut bien que tu te nourrisses. Donc c'est pas juste tu prends une boîte, tu ouvres le couvercle, tu le mets à chauffer. Donc je sais pas, au moins fais-toi une omelette. Je sais pas, tu sais cuire des pâtes, tu sais te faire le minimum, tu veux cuire un steak. Donc voilà, c'est pour toi, c'est pour ton bien-être. Hein. Je dis ça après. Même après au pire, même si tu es feignant machin, bah je sais pas, arrange-toi avec ta soeur, ta mère, ou je sais pas, tu lui fais les petites courses, ou elle te dit ce qu'il faut et elle te prépare tes petits plats. Voilà, et puis derrière, en échange avec ce que tu vas économiser, même sans ça, tu peux lui faire un petit cadeau, ou l'inviter au resto le week-end, ou si c'est une voisine, ou je sais pas, un voisin qui aime bien cuisiner, ou un pote, ou je sais pas, tu te débrouilles, tu trouves quelqu'un, mais que tu partes avec tes plats, voilà, que tu partes avec de quoi manger sur la route. Comme ça, tu mangeras bien. Niveau santé, tu verras que tu vas reprendre en énergie, parce que comme je te dis, manger des légumes, moi, depuis que j'ai repris un bon rythme alimentaire depuis quelques années, bah, j'ai plus ces coups de fatigue que j'ai en fin de journée, etc. J'ai de la ressource. Donc c'est important de bien manger. Même mentalement, tu vois, quand tu as mangé, après, tu te sens bien, tu vois ce que je veux dire. T'es pas là ronchon comme beaucoup de routiers qui sont là, qui ont une grosse journée, qui n'ont pas pu manger, et puis ils deviennent ronchons, ils deviennent un peu, voilà, aigris et tout, parce que bah, ils ont faim, ils ont pètent les plombs chez les clients, voilà. Et après, parce qu'ils savent qu'ils vont arriver chez le routier qu'ils veulent, il va être fermé. Donc du coup, ils sont dégoûtés, quoi. Alors que toi, ça ne sera pas ton cas. Tu vas t'enlever énormément de stress, le fait de t'organiser comme ça. Et voilà, tu pars la semaine, tu as ta petite tambouille qui est prête. Comme ça, tu es tranquille. Après, une fois dans la semaine, tu veux te faire un resto, tu peux. Je veux dire, après, c'est pas... Mais voilà, pas midi, soir, matin, petit-déj. Pareil pour le petit-déj, le matin, des petites casseroles. Tu te fais un genre de gars, déjeuner au chocolat chaud ou au thé ou au café. Le café, je te montre une petite machine à l'italienne, là, c'est pas mal. C'est ce que j'avais hein, pendant des années. Je t'en mettrai le lien, je te mettrai le lien aussi sur Amazon. Donc t'as pas besoin de filtre, tu as juste le café et de l'eau à mettre. Voilà, et tu mets ça sur le réchaud. Et tu as ton café. Et au moins c'est du bon café, c'est pas du café en plastique là comme tu as dans les stations-service ou chez les clients, dans les distributeurs automatiques.
Moi, je les ai vus, les gars, nettoyer les machines. Hein. Je dis pas qu'ils sont tous, voilà, mais il y en a quand tu vois comment ils nettoient. Et limite, c'est avec la serpillière qui nettoie l'intérieur du truc. Faut arrêter les conneries. Puis toi, derrière, tu bois ça. T'as même le café, je sais pas, à chaque fois, il me tord l'estomac, moi, tu vois, c'est pas possible. Donc, arrête. Ok, c'est plus facile. Tu mets une pièce, tac, ça sort, ok. Mais bon, derrière, tous les jours. Oh, ta santé, oh, pense à ta santé, mon pote. Hein. Pense à ta santé. La santé, on en a qu'une. Ouais, tu prends aussi des petites brioches ou du pain de mie. Parce que dans la poêle, en fait, moi, je me fais des toasts aussi. Hein. Tu vois, tu te prends du pain de mie. Tu mets ton réchaud, tu mets ta poêle. Tu mets un petit filet d'huile d'olive dans la poêle. Tu poses ton pain de mie. Tu le fais griller d'un côté. Tu remets un petit filet d'huile d'olive sur le dessus. Tu le retournes. Ton pain de mie, tu le grilles de l'autre côté, tu mets du fromage, tu mets du beurre, tu mets de la confiture, tu mets ce que tu veux, tu vois, et tu vas te régaler, mon pote. Après, tu te prends des œufs, des trucs comme ça, si t'es un mec qui veut pas te prendre la tête, une petite boîte d'œufs, tu te fais une petite omelette, ça c'est la base. Une petite omelette dans ta poêle, c'est vite fait, hein, et voilà, au moins ça te permet de te dépanner. Donc voilà, je veux pas te faire un cours de cuisine non plus, quoi. Je veux dire, si tu veux regarder comment on fait des plats, là, je m'appelle Pet Chebest, poteau. Hein. Ok, voilà, chacun fait ce qu'il aime bien manger. Je vais pas vous faire tout un menu. Le lundi, tu fais ça, le mardi, tu fais ça. Oh, garçon, tranquille. Donc, tu vas sur internet, tu regardes des recettes si tu sais pas te faire à manger. Tu regardes des plats simples, des trucs simples. Tu doubles les quantités. Tu fais 2-3 plats comme ça, mais en doublant les quantités. Comme ça, bah, tu alternes, tu vois. Tu alternes un petit peu sur la semaine. Et c'est pas là, tu es là avec, comme certains je vois là. La boîte de thon à la catalane, le mec il ouvre la boîte, il mange même la boîte. Non, arrêtez la boîte de ravioli qui a posé sur le réchaud, il la réchauffe comme ça, il n'y a rien de plus cancérigène, les gars, faut arrêter. Ou le pain fromage, pain jambon, pain beurre jambon, tu vas pas manger ça tous les jours, faut arrêter, ouais, ça va quoi, ça va. Après tu vois les gars, ils ont plein de boutons, ils ont. Je m'étonne qu'après ton corps il se dégaine. Après, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais pour la vaisselle, comment tu fais? Bah écoute, sur toutes les aires de repos, station-service ou pas station-service, tu as toujours des lavabos, des trucs comme ça, avec un point d'eau, etc. Donc tu te prends un plateau en plastique, tu mets ta vaisselle dedans, tu te prends une boîte où tu mets ton éponge et ton liquide vaisselle, et tu vas, quand tu vas manger, tu t'arrêtes à une aire de repos, tu fais ta vaisselle vite fait, et puis voilà, tu vois, il n'y a rien de compliqué. Après, certes, c'est vrai que le gars il va me dire ouais, moi j'ai la flemme, c'est de la fainéantise. Après, il faut savoir s'organiser. C'est comme tout. Soit t'es un mec, voilà, t'es organisé. Certes, il faut faire sa vaisselle, il faut faire ceci, il faut se faire à manger, il faut se faire chauffer à manger. Ou soit tu préfères dépenser et puis voilà, c'est vrai que c'est la facilité. Mais c'est pas pour autant que tu prends soin de ta santé. Donc après, c'est un choix à chacun. Hein. Je veux dire là-dessus, voilà. Chacun il fait comme il veut. Moi, je te dis moi comment je fais. Sinon après. Pour ceux qui ont des camions attitrés, j'ai mon bidon de 25 litres d'eau. Donc tu peux te prendre au moins un petit bidon de 10 litres, voilà, et que tu remplis à chaque fois si tu veux pas te prendre la tête avec un bidon de 25 litres. Mais moi j'aime bien, voilà, ne pas être à la goutte près, quoi, tu vois, j'aime bien avoir de la marge. Donc j'ai mon bidon de 25 litres, j'ai mon système de pompe de douche que j'ai fini par réussir à adapter une pomme de douche ou une poire de douche, si j'avais comment on dit ce truc là, tu m'as compris. Et voilà, du coup, quand j'ai pas d'air de repos, bah, je fais ma vaisselle avec ma pompe à eau, j'attaque, j'ouvre ma portière et je fais ma vaisselle, tu vois. Je t'ai dit maintenant, moi, c'est que tous les jours, je suis comme ça, je me suis habitué comme ça et franchement, c'est un luxe et un confort, mais tu peux même pas savoir. Tu as beaucoup moins de stress par rapport à tout ça, comme je te disais dans l'autre vidéo, tu dépends. J'aime bien ne pas dépendre de quoi que ce soit. Voilà, j'aime bien mon indépendance. Et c'est ce qui fait qu'aussi que j'aime mon métier parce que voilà, tu es quand même indépendant, même si voilà, tu as quand même des contraintes, tu as quand même pas mal de choses, mais à côté de ça, tu es quand même libre, tu es quand même indépendant, tu t'arrêtes de manger, tu t'arrêtes de boire plus ou moins quand tu veux. Et moi, dépendre des routiers, dépendre des stations-service, machin, non. Des douches, etc. Parce que les douches, voilà, moi perso, j'aime pas poser mes affaires. Où il y a plein de poils de cul, des crottes de nez, de ce que tu veux là, tu vois, c'est pas mon délire. Et c'est pareil, si t'es une femme, hein. Je te dis, si tu as suivi mes vidéos, tu as la petite tente de douche là, comme je te dis. Voilà, tu te mets dans un coin tranquille, toute seule. Tu seras beaucoup moins emmerdé là qu'avec tous les autres routiers là qui vont être là à te regarder, à te baver là, comme ça, là, baver comme des pervers.
tu te mets ta tente, tu prends ta douche, tu fais chauffer ta tambour, tranquille, t'es au calme. Donc aussi, ouais, faut pas que tu oublies d'aller t'acheter des petits perroirs. Ce qu'on appelle des petits perroirs, ils disent les Normands. Des petites boîtes en fait étanches, tu sais, que tu viens clipper sur les côtés là. Je t'ai mis une photo là à peu près à quoi ça ressemble. T'en as de toutes les tailles. Prends pas trop grand ni trop petit, prends vraiment la taille moyenne comme j'ai mis sur les photos. Voilà, au moins tu sais que ça va passer sans problème si tu as un frigo dans le camion déjà d'origine. Bon, maintenant les mecs en général, les boîtes. Et je ferai une vidéo là-dessus parce que les transporteurs aussi, les patrons là, de boîtes de transport là, qui se plaignent qu'ils ne trouvent pas de chauffeur pour partir découcher, etc. Mais en même temps, si tu lui donnes un camion, tu l'équipes pas un minimum, qu'est-ce que tu veux que le gars il ait envie de partir comme ça, claquer sa thune sur la route. Donc je ferai une vidéo pour que j'espère vous puissiez faire tourner ça au patron là, leur dire voilà qu'il minimum ils installent le convertisseur avec les branchements et au moins au minimum une prise ou deux de 220, tu veux que le gars puisse s'installer son micro-ondes et sa cafetière ou une connerie, un toaster, peu importe. Après les gars, je vous ai pas dit de brancher une friteuse ou un four électrique, quoi, faut pas déconner. Mais au moins un micro-ondes et une petite cafetière, c'est le minimum pour un gars qui part la semaine. Il y a des patrons qui équipent les camions comme ça pour leurs gars. Ça s'appelle respecter ses chauffeurs. Après, les chauffeurs aussi, ça veut de respecter le matériel. C'est pareil, c'est comme tout, c'est une question de bon sens. Si tu as un convertisseur de 1500, 2000 watts, tu fais chauffer un truc dans le micro-ondes, tire pas sur les batteries, le moteur éteint. Voilà, avant de faire chauffer ton plat, tu démarres le camion histoire de ne pas claquer les batteries. Voilà pourquoi aussi il y en a, ils veulent pas équiper les camions parce que les chauffeurs, ils vont laisser la télé, le mec quand il fait une coupure toute la nuit, il laisse la télé tourner. Hein, les mecs qui regardent la télé, là, il va regarder la télé, il va laisser tourner, il démarre pas le camion, il surveille pas la charge de la batterie. Donc je te mets en photo là un petit accessoire qui est pas mal, c'est un truc allume-cigare, mais au moins ça t'affiche la tension de ta batterie. Et dans le camion, tu l'as toujours sous les yeux. Dès que ça descend en dessous de 24, démarre ton camion, garçon. T'éteins tout, tu démarres et tu laisses charger un peu la batterie. C'est pas, tu fais chauffer tes plats, tu regardes la télé, tu joues à la console et tout ça, moteur éteint. Donc après, tu appelles le patron pour lui dire merde, t'arrives pas à démarrer le lendemain, quoi. Après, les gars, faut être sérieux aussi. Et le fait de pouvoir se laver quand tu veux, c'est pour ça que je dis c'est important de faire ton système de douche. C'est pour ça que les gars aussi, comme ils peuvent pas se laver comme ils veulent, ils font pas de sport. Et ça, c'est pas bon. Parce que du coup, tu te dépenses pas. Si tu fais du frigo, du conteneur ou faire une activité physique à part de la conduite, c'est comme ça que les mecs ils déclenchent des maladies cardiovasculaires, des hausses de cholestérol, etc. Là, les maladies de routiers typiques, hein, les problèmes cardiaques, etc., etc. C'est pour ça que je te dis, le fait de pouvoir prendre ta douche quand tu veux, tu t'en fous. Au moins, tu t'arrêtes à un endroit. Même si tu as pris ta douche le matin chez le client, le soir tu as envie de faire un peu de sport, bah tu sais que tu vas pouvoir prendre ta douche. Mais quand tu sais que tu n'as plus le moyen de prendre ta douche, du coup tu fais quoi? Tu vas pas faire de sport. Et voilà, et ainsi de suite, du coup toute la semaine, toutes les semaines, tous les ans, bah, au final tu fais pas de sport du tout, quoi. Donc c'est pas bon. C'est important d'avoir une douche, comme ça tu peux faire du sport à côté et entretenir la ligne. Voilà, pas bon, je t'ai pas dit de faire 3 heures de sport, mais au moins faire 20 minutes, une demi-heure tous les jours ou un jour sur deux. C'est ce qui te permet de rester en forme aussi mentalement. Tu sais que c'est comme ça que tu vas être bien mentalement. Je ferai aussi une vidéo là-dessus, je t'expliquerai un peu comment moi je fais. Il y a plein de façons de faire du sport. Il y en a qui vont dire ouais mais il n'y a pas de salle de sport dans le camion, hein, ok. Il y a plein de solutions. Tu peux faire de la corde à sauter, tu peux aller faire un peu de footing. Tu peux, si tu as une semi attitrée par exemple, il y en a qui ont des coffres sur les côtés, sous les semis, les coffres à palettes. Bon bah voilà, tu peux mettre ton vélo là-dedans ou quelque chose comme ça. Bon, chacun son délire, tu vois. Tu as plein d'accessoires aussi pour faire du sport qui prennent pas trop de place et qui sont sympas et qui sont très efficaces. Je te ferai une vidéo là-dessus plus tard, par la suite. Alors tu vois là, je viens de m'arrêter de faire une coupure de 45 minutes. Tu vois dans le coffre là, toujours un paquet de céréales, pain de mie, pain brioché, du lait. Et dans le fond là-bas, je sais pas si on va bien voir, mais tu as toujours mes boîtes de raviolis dans le fond, on sait jamais ce qui peut se passer, tu vois. Et un petit plat qui peut se réchauffer, c'est un plat qui se garde au sec en fait. Là, celui-là. Tu vois. Voilà, ça c'est un petit plat qui peut dépanner, tu vois, ça se garde pas forcément au frais. Donc pour moi,
t'aimes pas les raviolis, tu peux te prendre des plats comme ça, tu vois. Donc j'ai toujours, dans le fond là, on voit la casserole et la poêle. Et le réchaud, je l'ai mis sous la couchette en dessous là. Donc en 45 minutes, écoute, en temps d'une coupure, au lieu de rester là, comme beaucoup de fois ça m'est arrivé, comme ça arrive à plein d'autres, et moi ça m'arrive plus, tu poses ton réchaud ici, tu mets ta poêle, tu mets ton huile d'olive, t'attrapes ton petit perroir là, qui est dans le frigo. Donc tu vois, dans le frigo, un peu de crème liquide, là il y a mon bouteille de lait qui est ouverte, des petits yaourts aux fruits 0%, ma petite motte de beurre, du fromage. Là dans le fond, tu vois, j'ai du riz avec du poisson pané, tout qui est cuit. Là, les petits gâteaux maison, une part de gâteau maison au chocolat que ma femme me prépare avec amour, tu vois. Là, j'ai encore un autre petit perroir. On va se prendre un petit cordon bleu là. Cette semaine, le menu l'a changé avec un peu de purée, mais de la vraie purée, tu vois, des vrais légumes écrasés et tout. Tiens, vas-y, on va se manger ça ce midi. Des kiwis. Ça, pour tenir la nuit, c'est important, des kiwis. Soit tu te les fais en jus. Et tu vois, dans le fond encore, j'ai encore une autre boîte. Tu vois, là, il y a quoi là-dedans? Tu vois, des bons légumes avec un bout de barbac là qui est en dessous. Un bon petit steak, bien frais. Des pommes de terre, des haricots, de l'aubergine. Et tout ça frais, maison. Pas des trucs en boîte ou que tu vas trouver dans les routiers. Le mec qui te dit que c'est du maison alors qu'en vrai, c'est des grosses boîtes de conserve de 10 kilos. Hein, c'est juste parce qu'il l'aura assaisonné, fait à sa sauce, il va te dire que c'est maison. Et il a le droit. Comme j'en parlais dans mon autre vidéo, si tu l'as pas vu, je t'invite à aller la voir. Il a tout à fait le droit. Malheureusement. Donc comme je te dis, honnêtement, fromage, tu vois, j'en prends, mais c'est rare, tu vois, c'est vraiment... il y a des fois, tu vas avoir la flemme, tac. Quand c'est comme ça, bon, maintenant j'ai mon toaster, donc je m'en fous. Mais sinon, je prenais ma poêle, je mettais la poêle sur le réchaud, un filet d'huile d'olive, tu mettais ton pain de mie, tu le fais griller un peu, tu le retournes. Enfin, tu mets de l'huile d'olive avant de le retourner un petit peu aussi de l'autre côté, tu le retournes, tu mets du fromage, tu mets, je sais pas moi, des tranches de dinde, ce que tu veux. Et voilà, ça te fait un pâte de sandwich bien chaud, toast, et au moins ça va, ça dépanne. C'est toujours mieux que les sandwichs à 2-3 balles là que tu vas acheter, ou 4 balles ou 5 balles, ou je sais pas combien, dans une station-service, tu vois. Après, c'est clair que c'est pas ce qu'il y a de mieux, faut pas manger ça tous les jours non plus, mais en dépannage, c'est pas mal, tu vois. Un truc vite fait, voilà, tu te dis bon, la flemme, ok, ça peut arriver, hein. Hop, des purées avec des carottes, avec, tu vois, tout ce qu'il faut, quoi. Voilà, je me sers du micro-ondes, mais tu vois, le camion il est démarré là. Comme je te dis, en 45 minutes, tu fais chauffer ton truc au réchaud, peu importe, on s'en fout, micro-ondes, réchaud. De toute façon, tu mettras en même temps, c'est jusqu'au réchaud. Ça va te donner un petit peu de nettoyage en plus, c'est-à-dire il faut que tu nettoies le réchaud parce que ça va souvent éclabousser un peu. Tu vas devoir nettoyer un petit peu tout ce qui est cette partie-là parce que tu auras toujours des micro-éclaboussures. Et la poêle ou la casserole que tu auras utilisée. Contrairement au micro-ondes, tu auras juste ton assiette à nettoyer et puis ton petit perroir. Tu vois, c'est tout. Mais voilà, après, comme je te dis, j'ai mon bidon là de 25 litres d'eau. Et ici, j'ai mon système de pompe de douche qui me sert pour prendre ma douche. Donc j'ai la pompe qui est sur l'autre vidéo, je t'ai expliqué, je t'ai montré en vidéo la pompe que j'allais me prendre, donc je l'ai pris. Et j'ai juste enlevé le morceau de tuyau avec le pistolet à la con et j'ai adapté mon pommeau de douche. Avec un tuyau de douche normal, ça m'a coûté 10-15 balles le tout là. Voilà, et quand je veux faire ma vaisselle, j'ai juste à ouvrir. Voilà, j'ai un bouton ici pour enclencher la pompe. Ouais, j'ai le tuyau d'aspiration, bien sûr, le tuyau d'aspiration, tu le mets dans le bidon. Tu vois, pour que ça pompe l'eau, ça sort ici, puis tu fais ta vaisselle tranquille. Après, tu nettoies ta portière, les éclaboussures. Et voilà, en 45 minutes, tu as le temps de faire ça, de faire ta vaisselle, de te faire même un café avec la petite cafetière à l'italienne, comme je te disais. Je t'ai mis le lien dans la description. Voilà, après, un petit conseil aussi, balance pas par terre, fais pas comme certains porcs là. Tu as des petites boîtes comme ça, de petits sacs poubelles. Au lieu de te trimballer les gros sacs poubelles à la con, tu vois, c'est des petits sacs comme ça. Voilà, ça suffit, tu vois, comme ça tu balances tes petits déchets, et puis dès que tu as une poubelle, tu balances ça proprement. Pas besoin de tout balancer. Là, tu vois, je suis arrêté, le mec il a mangé une orange, je sais pas quoi, le gars qui s'est arrêté avant, il a tout balancé par terre, tu vois. Faut arrêter les gars, ça coûte 1 euro, ça, je sais même pas.
Voilà, là t'as un sac poubelle, ça évite de tout niquer pour rien, tu vois. Après on va dire que les routiers c'est des porcs et ceci et cela, parce que partout où ils passent ils foutent la merde. C'est vrai. Voilà, ton sac poubelle, tu le prends, tu te l'accroches là, tranquillement. Comme ça, dès que t'as un truc à jeter, voilà, tu le mets dedans. Et puis quand t'as fini ta coupure, s'il y a une poubelle là où t'es, bah tu l'attaches, tu mets dans la poubelle. Ou sinon, te prochain parking ou quoi, ou chez le client, t'as toujours des poubelles. Il n'y a rien de bien compliqué. Moi, je te dis en 45 minutes, j'ai le temps de faire chauffer ma bouffe au réchaud. Là, avec le micro-ondes, je gagne du temps, je gagne encore 10 minutes. C'est-à-dire qu'en 35-40 minutes, j'ai tout fait, j'ai mangé, j'ai pris mon café, j'ai pris mon dessert avant, tout, il n'y a pas de souci. Donc avec un réchaud, en 45 minutes, je l'ai fait plus d'une fois et il n'y a pas de problème, ça passe. Et on n'est pas à la minute non plus. Hein. Je veux dire, même si tu as besoin d'une heure pour manger, tu prends une heure pour manger. Mais vaut mieux prendre une heure pour manger ou même une heure et un quart que de perdre 45 minutes. Voilà, parce que tu n'as pas le choix, tu as 4h27, 4h28 de volant, tu peux pas aller plus loin. Hein. De perdre 45 minutes à faire ta coupure parce que c'est la loi. Pour rouler 20 minutes parce que le routier il est 20 minutes plus loin, tu vas t'arrêter au routier pour remanger, tu vas reperdre une heure pour voir plus parce que s'il y a du monde, bah, tu vas devoir encore poireauter et ta journée se rallonge. C'est pour ça que je te dis c'est important. Moi j'optimise mon temps là-dessus et du coup moi sur la journée je gagne par rapport à un gars qui mange dehors, je gagne au moins une heure et demie. Parce que bah moi là un trajet de 8h30, 9h de volant, bah, je vais rouler au max de mes heures de conduite. Je coupe là 45 minutes. Par exemple, là, je suis parti de Brioude. Brioude, c'est dans le 43. Et je monte à Caen. Donc ça, voilà, il y a des mecs qui vont le faire avec 2 coupures. Parce que, bah, comme je te disais, il va rouler là comme là où je suis arrêté de Brioude jusqu'ici. À 4h27 de volant, il n'y avait rien pour manger. Il n'y avait pas de routier, il n'y avait rien du tout. Là, le prochain routier, il me semble qu'il est vers Blois. Là, je suis un peu avant Blois. Donc là, en gros, je vais couper 45 minutes parce que je ne peux pas aller plus loin. Là, je suis à 4h, je te mens pas. Hein. Là, je suis à 4h28 de volant. Je sais pas si tu le vois bien là sur le chrono, tu vois. J'ai tiré 4h28 non-stop. J'aurais perdu 45 minutes à me tourner les pouces, à rien glander, quoi, tu vois. Alors que là, tu vois, regarde, je mange. Et après, je renchaîne mes 4 heures. J'ai encore 4h30 pour rouler. Ça fait que moi, je vais arriver à Caen. J'ai fait que 45 minutes de coupure dans ma journée ou 1 heure, tu vois. Mais pas 1h30, pas 2 fois 45. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est t'optimises ton temps et tu rallonges pas ta journée. Ça fait que le soir aussi, quand tu t'arrêtes, bah, tu manges, tu prends ta douche vite fait, et voilà, tu as tiré au max de tes heures. Et ça te laisse le temps, comme je te disais, bah, d'aller te promener, d'aller faire ce que tu as à faire du sport, peu importe. Tu vois, poteau, la deuxième tranche de conduite pour le trajet Brioude, If à côté de Caen. Là, je suis à 4h25, je suis garé. Donc, tu vois ce que je te disais, en fait. Le gars qui a rien dans son camion, il aurait perdu 5-10 minutes, voire un quart d'heure à aller chercher un resto, un truc pour manger, un truc comme ça. Et du coup, bah, il aurait usé une journée à 10 heures de volant. Parce que là, si je te montre, en fait, tu vois, là, j'ai ma conduite journalière. Donc là, je suis à 8h53. Parce que tu as droit à 2 fois 10 heures par semaine si tu le sais pas. Donc je te le dis quand même. Et tu vois, si tu regardes bien, tu vois, moi, je les garde. J'ai 2 cases ici pour les 10 heures. Et elles sont pas cochées, je les garde pour la fin de la semaine. Bon, on sait jamais, voilà, au moins toujours t'en garder une, tu vois ce que je veux dire? Et au moins je rallonge pas ma journée. Parce que du coup, comme je dois vider demain à 8h, là il est quelle heure là? Tu vois qu'il est 19h20. Si j'avais dû faire une deuxième coupure, bah j'aurais rallongé ma journée et du coup, par la même occasion, j'aurais réduit ma coupure, tu vois. Et du coup, bah tu te reposes moins, tu as moins de temps pour toi, enfin voilà, c'est un tout, hein. La preuve en est que t'es gagnant sur tous les tableaux, tu vois ce que je veux dire? Ton corps, physiquement, mentalement, question stress, et même par rapport à ton exploitation ou ton patron, voilà, il saura que derrière toi, le boulot, tu vas le faire et que ça va être bien fait. Tu vas pas non plus faire des heures comme pas possible juste pour faire le même boulot, quoi. Donc après, voilà, il y en a, ils vont te dire, ouais, t'es un bouffon, j'en ai rien à foutre, je t'emmerde et je t'emmerde et je t'emmerde. Celui qui pense comme ça, dégage de ma chaîne, j'ai rien à parler avec toi, tu vois, espèce de tir au flanc ou de traîne ça va, tout ce que tu veux. Voilà, moi j'ai passé ma journée au calme, tranquille, tu vois, là je vais me poser. Je vais sortir ma deuxième gamelle que tu as vue tout à l'heure, que je t'ai montré ce midi. Voilà, je vais manger tranquillement, je vais me poser, tu vois, j'ai fini ma journée, il est 19h, j'ai pas fait une journée à rallonge. Et puis voilà, et puis comme je disais, pour revenir sur le truc là, que l'exploitation, etc. Je ferai après des vidéos là-dessus par rapport au patron qui te donne des bonnes tournées ou des sales tournées. Les mecs qui traînent la savate, qui se traînent la bite toute la journée à faire des détours pour aller au routier, etc. Qu'est-ce que tu veux qu'ils leur donnent des grands tours comme ça?
Tu vois, un mec, il y a d'autres mecs pour la même tournée, il aurait usé un disque à 10 heures et encore, je sais même pas s'il serait arrivé, il serait peut-être arrêté au routier encore à 20 km. Moi là, je suis à 2 minutes, même pas, je te dis à 2 minutes, ouais, je suis à 300 mètres du client. Je vais me présenter là-bas un petit peu, genre un quart d'heure avant, tranquille. Et voilà, tu vois, je veux dire, j'ai pas besoin de courir. Cool, à la base là, vu que je suis pas loin de Caen, j'aurais pu me barrer à Caen, aller me promener, tu vois, tranquille, faire un petit tour en ville ou quoi. Mais bon, comme il faut que je monte la vidéo, donc ça va me prendre du temps, bon bah écoute, on va remettre ça plus tard. Tu vois, poto, qu'est-ce que je te disais? Le fait de s'organiser, d'avoir tout ce qu'il faut dans le camion, c'est important parce que tu vois, là, une journée comme ça, c'est des jours qui arrivent. Et ça arrive souvent et de plus en plus chez certains clients. Tu vois, ce matin, bah, comme je t'ai dit, hier, j'ai dormi chez le client, donc où je devais livrer ce que j'avais chargé à côté de Clermont-Ferrand, là, à Brioude. Donc j'ai vidé à 8 h comme prévu, il n'y a pas de problème. Je suis parti de là-bas, il était 9 h 15. Donc là, je suis arrivé il y a à peu près 20 minutes. Et tu vois, regarde, là, à quai, il n'y a que 2 quais de chargement. Je dois venir charger ici, pareil, du fromage. Il y a 2 camions à quai qui sont en train de se faire vider ou charger. Et là, je dois passer après ces 2-là encore. Donc là, si tu regardes l'heure, tu vois, là, il est 11 h 03. Donc là, je serais pas reparti d'ici avant au moins 13 h, voire 14 h. Sauf que le rendez-vous, je dois livrer. Là, je suis à Isigny dans le 50. Je dois livrer à Thiers dans le 94 en région parisienne, donc c'est à côté de Rungis. Il faut bien un bon 3 h 30 de route pour y aller, minimum. Donc ça veut dire quoi si tu n'as rien dans ton camion? Ça veut dire que là, tu vois, là je vais perdre mon temps, je vais avoir la dalle, je vais pas pouvoir manger parce qu'il n'y a rien pour manger ici. Je suis dans une campagne perdue au milieu de nulle part. Après, j'ai une autre, t'inquiète, j'ai une autre technique pour pouvoir justement te barrer en ville et faire machin, mais c'est au cas où. Hein, tout le monde n'a pas ce que j'ai justement, mon petite arme secrète. Donc du coup, bah là je vais faire quoi? Plutôt que de poireauter, de péter les plombs comme certains chauffeurs qui doivent être dans leur camion en train de ronchonner tout seul dans leur coin. Bah moi tu vois, je vais faire chauffer ma petite tambouille et je vais manger tranquille au calme, tu vois. Comme ça, dès que je vais charger, je vais tracer direct. J'aurais fait ma coupure. Et voilà, je rallonge pas ma journée parce que là le gars, même s'il part, il va pas manger, mais il va avoir faim. Du coup, il va charger ou vider. Il va renquiller la route, mais au premier routier, au premier McDo, aux premières stations-service, peu importe le premier truc qu'il va voir, et ben il va s'arrêter, il va perdre 20 minutes, une demi-heure pour se prendre un truc à manger. Et du coup, bah tu vois ce que je veux dire, c'est ça cumulé sur la semaine, sur les journées, ça te fait des grosses journées, tu vois ce que je veux dire, Et d'un côté, ça décale son retard encore plus, parce que lui, arrivé chez le client, il va dire quoi? Il va dire, bah oui, mais ça a merdé au chargement, donc je suis en retard. Je suis d'accord, mais t'empires le retard aussi d'un peu plus. Donc, et surtout, là où, peu importe là où il doit aller, c'est un risque à ce qu'il arrive et que le client soit fermé. Bon, poto, écoute, j'ai fait exprès de sortir le réchaud juste pour toi. Donc, ouais, bon, celui-là, maintenant, ils en font des plus stylés, des plus, je sais pas comment dire, des plus fins, etc. Ouais, le truc, il a sauté pour comme quoi il a vécu, tu vois. Donc, tu mets ta bouteille de gaz là-dedans. Donc, tu vois, moi, il est tout rouillé, le bazar. La bouteille de gaz, j'en ai ici. Donc, il n'y a rien de compliqué. Ça, tu le trouves dans toutes les stations. Donc, je t'explique juste le fonctionnement du réchaud. Tu as une petite encoche ici, là, que tu mets. Tu positionnes comme ça. Et après, moi, ma sécurité, elle est cassée. Donc, du coup, je suis obligé de le faire. Donc, ça, c'est la sécurité. Ça percute la bouteille. Tu vois, et hop, voilà, ça s'allume. Il n'y a rien de compliqué. Tu n'as pas besoin d'allumettes, pas de briquet. Tu fermes et quand tu as fini, tu enlèves, tu remets la sécurité. Et si tu veux vraiment sécuriser encore plus, bah, tu retires la bouteille. Voilà, une fois qu'il n'y a plus de bouteille, je veux dire, la bouteille, tu la mets à un endroit sec où ça gêne rien. Il n'y a pas le vibasto surtout. Donc, comme je te dis, quand tu veux faire à manger avec un réchaud, ce qu'il va te falloir déjà, c'est du Febreze type désodorisant. Un truc textile, peu importe la marque, tu prends ce que tu veux, tu prends un truc comme ça. Il va te falloir des lingettes nettoyantes, des lingettes désinfectantes, des petites choses comme ça, tu vois. Donc le soir ou le midi ou même tu es en coupure de 45 minutes, tu sors ton réchaud, tu le poses. Bon là, j'ai une tablette, mais si tu n'en as pas, tu prends un petit plateau en plastique ou en bois, peu importe. Tu peux poser au-dessus. Enfin, avant de faire ta tambouille, tu ouvres bien tes fenêtres. Tu ouvres les fenêtres, si tu as un toit ouvrant, tu l'ouvres aussi et tu mets la ventilation, histoire que ça dégage les odeurs. Après, va pas cuire du poisson ou des frites ou des choses comme ça. Ça, au pire, ce que tu fais, tu te mets derrière ton tracteur côté passager
Et tu fais cuire ta barbaque. Si c'est cru, quand c'est déjà cuit, ça sent pas trop. Tu vois, ça va, c'est pas désagréable. Tu t'aères, c'est vite fait. Mais quand c'est cuire une viande crue, du poulet, du poisson, du bœuf, du veau, ce que tu veux, je te conseille de le faire dehors. Voilà, parce que bon, c'est vrai qu'après ça sent un petit peu dans le camion. Mais si tu t'aères suffisamment toute la journée, je veux dire, après le soir, ça sent plus. Hein. Ou le lendemain, peu importe. Après, tu nettoies bien. C'est ce qui va sentir, c'est les éclaboussures de gras, etc. Donc ça, il faut toujours bien nettoyer. Voilà, j'ai les rideaux tirés, mais si tu fais à manger, tire pas tes rideaux. Sinon, ils vont prendre l'odeur. Tu vois, donc tu laisses ouvert. Comme ça, quand tu fais tes carreaux, c'est plus simple de faire des carreaux. Donc lingette à vitre aussi. Mais pour faire chauffer, comme je vais te montrer après pour le micro-ondes, c'est pareil. Je veux dire, tu mets ton plat à chauffer. Une fois que c'est chaud, on n'en parle plus, quoi. Il n'y a pas de... Ton réchaud, tu mets un coup de lingette, tu le nettoies proprement, tu le ranges, tu enlèves la bonbonne au pire ou tu mets la sécurité ou tu enlèves la bonbonne. Moi perso, je l'ai laissé dedans, je remettais la sécurité et voilà, tu le ranges et puis on n'en parle plus. Voilà, après je suis complètement autonome, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de souci là-dessus. Et ça n'a pas de prix. Hein. Ça, je veux dire, ça, tu vois, là aujourd'hui, j'ai une journée de merde. Je vais pas te dire le contraire, j'ai tiré au maximum de mes temps de service et de mon amplitude. Je crois qu'il me restait 2 minutes sur mon amplitude quand je viens de couper là. Ouais, il me restait à peine 2 minutes. Donc heureusement que j'avais mon système là que je te dis, c'est pas tous les jours que tu as des journées comme ça dans le transport. Enfin en tout cas dans la boîte où je suis, ça va, ça arrive très rarement. Très très rarement. Heureusement que, comme je t'ai dit tout à l'heure, là, que j'ai mangé ce midi, que j'ai pris le temps de manger pendant que j'étais en attente. Tu vois, parce que là, du coup, le boulot, j'aurais pas pu finir le boulot, j'aurais pas pu raccrocher la SMI qui était chargée. Du coup, là, comme ça, demain, je suis tranquille. Demain, ma SMI, elle est chargée, j'ai récupéré les papiers. Voilà, je vais pas courir demain matin parce que déjà, il faut que je passe la région parisienne. Donc, plutôt je suis parti, mieux c'est. Donc, si c'est pour aller perdre encore une demi-heure, aller accrocher la SMI, faire les papiers, etc., attendre que le gars de la sécurité vienne me plomber, je perds une demi-heure, 3/4 d'heure avec tout ça. Donc là, au moins, tu vois, c'est comme je t'ai dit, tu es gagnant sur tous les tableaux. Après, je suis pas en train de te vendre quoi que ce soit. Je veux dire, tu fais ce que tu veux. Moi, je te donne juste une autre façon de voir. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, non, tu manges dans le camion. Mais quand tu n'as jamais essayé, tu sais pas ce que c'est. Tu es peut-être mal organisé ou tu as écouté des gens qui sont pas bien organisés. Je suis suffisamment organisé pour pas que ça me prenne la tête. Et je te dis clairement, le réchaud, après ils disent, ouais, ça te pète à la gueule. On s'en fout, ça. Je te dis, c'est une question de bon sens. C'est comme tout. Voilà, tu fais les choses bien et t'arriveras à rien. Si tu fais de la merde, je veux dire, même les vides bastos de certains camions, ils prennent feu la nuit. J'ai un collègue, là, il m'expliquait encore tout à l'heure, sur un de ses camions, quand il faisait de la citerne, sa batterie de camion, elle a pris feu. Je veux dire, t'as pas besoin de ça pour prendre feu, si tu dois prendre feu. Donc c'est comme si on me dit, ouais, tu traverses la rue, tu te fais écraser. C'est la même chose. Après, faut pas tenter le diable. Le gaz, ok, bon, voilà, une fois que tu as fini de t'en servir, voilà, surtout, tu t'en sers pas près des rideaux, tu ranges bien tes rideaux, hein, parce que là, je suis comme dire, en mode couchage. Donc, tu nettoies bien, tu désinfectes bien, tu fais les choses comme à la maison, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais tu vas bien manger, tu vas dépendre de personne, et puis c'est tout, on n'en parle plus. Si tu fais comme je te dis, si tu prépares tes plats à la maison, tu n'as pas besoin de cuire de viande dans ton camion. Après, ça peut arriver, hein, des fois, tu prévois pas suffisamment. À une grande surface ou même chez un boucher, tu peux passer dans une campagne, tu as suffisamment de place pour te garer, tant qu'à faire, autant que tu ailles chez le boucher. Tu te prends un bout de viande parce que tu sais que le soir où tu as tapé la dernière boîte de réserve que tu avais, bah, ça t'empêche pas de prendre un steak et de le cuire dehors. Et puis après, voilà, tu te fais ton petit truc, ou tu t'achètes un petit sachet de légumes surgelés. Voilà, c'est pas trop mauvais, c'est limite mieux de manger des légumes surgelés que des plats préparés. Au moins, voilà, c'est les légumes, ils ont été coupés, enfin lavés, coupés, et aussitôt ils ont été congelés. Donc ça va, tu perds pas trop en valeur nutritive. Donc voilà, tu te fais revenir ça avec ton steak ou ton poulet, peu importe. Il y a plein de façons de faire, hein. Je veux dire, voilà, moi, combien de fois je me suis dépanné comme ça. Voilà, tac, je m'arrête à une grande surface, j'achète un steak haché ou deux, ou peu importe, hein, ce que j'ai envie. Un petit sachet de poêlée de légumes, quelque chose comme ça en surgelé. Tac, tac, un petit coup d'huile d'olive, un petit peu d'assaisonnement. Voilà, chacun ses épices, tu mets ce que tu veux, hein. J'aurais pas pu manger ce midi, j'aurais dû galoper comme j'ai galopé là, etc., etc. Clairement, ça aurait été compliqué, j'aurais fini la journée avec un mal de tête, migraine, peu importe, enfin, je te dis pas le truc, quoi. Donc voilà, tu fais comme tu le sens, mec. Allez, ciao.